السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. Pour les gens qui ont fait les vaccins, faites la ruqya chez moi, chez quelqu'un d'autre, mais faites-les pour enlever les djinns qui sont venus avec les vaccins qui sont là pour mission détruire votre santé tout doucement. Cela dépend de chacun. Il y en a qui vont le finir vite, il y en a qui vont tout doucement, 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, mais il doit être à la tombe d'ici 2030 le maximum. Ce n'est pas un jeu. Je ne veux pas crier dans le rue ou crier dans les vidéos. Attention, attention. Passez le message. Faites des hasanat. Réveillez les gens, car c'est la réalité. Je suis une seule personne. Je compte sur vous qui regardent cette vidéo de dire aux autres gens, s'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils n'acceptent pas, vous avez passé le message. On dit Allahumma inni qad ballaght. Et c'est bon, pas besoin d'aller hurler. Parlez une fois, 2 fois, 3 fois. Khalas. Après, nul n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est bon, pas besoin de... Faites la ruqya. Il y a des djinns shayatans qui vont te tuer. Bien sûr, tout le monde, ils vont te prendre par un fou. Si tu sauves une seule personne ou 2 personnes dans ta vie, alhamdulillah. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, ça ne vient pas des humains.
Il y en a 18 djinns shayatin qui sont dans votre monde, à l'intérieur de votre corps et autour de vous. C'est ceux-là qui ont fait cette sorcellerie pour rester en vous, qui seront accrochés en vous. Ça doit être les djinns des vaccins, ça doit être les djinns des médicaments, les djinns de cette médecine satanique qui sont là, possibles pour détruire votre santé. Car il n'y en a pas sorcellerie faite par les humains. Possible, vous avez eu avant, vous les avez enlevés, vous avez déjà fait la ruqya, mais là il n'y en a pas. Ce que vous avez, ce sont des groupes de djinns shayatin qui travaillent avec la fausse médecine de Dajjal. C'est ce que vous avez, mon frère. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. La personne ne doit pas être attachée à son passé. Non. Celui qui s'attache au passé sera toujours déprimé. Vivre le présent. Le passé est passé, le futur est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La foi, l'iman dit ça. C'est ça la vraie sagesse. Quelque chose qui a été parti, il est parti. Il ne faut pas rester bloqué avant. Ça va vous détruire. Message pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui restent attachés au passé et qui passent toute leur vie avec la tristesse. Ce qui est parti, c'est parti. Alhamdulillah. Car cette vie, ce n'est pas la plus importante. Chez Allah et chez Sayyidina Muhammad, chez tous les prophètes, chez les gens d'Allah. La vraie vie, l'éternité, chez lui, subhanahu wa ta'ala. Celle-là, c'est la vraie vie. Ne regrettez rien. Qu'est-ce que vous avez perdu dans cette pourrie dunya? En fait, on n'a rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah pour nous, subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve. C'est mieux de passer cette dunya avec bon cœur, dossier propre avec Allah, au sortir de cette dunya avec un cœur sale, en faisant le mal à tout le monde. Non. Les autres me font du mal, c'est bien. Mais moi, je ne dois pas faire du mal aux autres. C'est ce que vous avez, mon frère. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Essayez de garder, car le surpoids, ça cause les maladies. Ça ouvre beaucoup de portes sataniques. Les shayatins utilisent ça, ils se dirigent vers ces gens pour les faire les hawatif, les inspirations sataniques. Suicide, être triste, déprimé, il deviendra comme un parking pour les djinns. Ou comme un aéroport pour les djinns. N'importe quel avion vient, il s'arrête. Il y aura beaucoup de squatteurs dans les corps de quelqu'un qui est gros. C'est la vérité. Essayez, Inch'Allah, pas à pas, avec détermination de s'en sortir. Vous allez avoir une vie meilleure. Et prie Allah pour qu'il te donne la baraka dans votre santé. Ya Allah, donne-moi la baraka dans ma santé. Amin. C'est très bien. Si Allah te donne la baraka dans ta santé, vous allez vivre comme quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, en forme. Inch'Allah. Ce que vous avez. Côté psychologique, vous avez les déterminations, vous avez les recommandations à suivre quotidiennement. Vous avez mes conseils dans chaque vidéo. Ils sont plus que assez pour reprendre l'équilibre et enlever ce déséquilibrage psychologique. Aussi, allez faire les dhikr, rencontrer les gens d'Allah
Remplis votre cœur avec la connexion de Sayyidina al-Mahdi, car c'est la fin des mondes maintenant. C'est cela qui va vous donner espoir et force de continuer de vivre. Demain, Inch'Allah, on fera initiation, je l'ai déjà fait 2000 fois, je vais la refaire avec vous, Inch'Allah. Et Allah est témoin, je serai responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala si je vous ai menti ou vous guidez vers quelque chose qui n'est pas relié à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et wallahi al-adim, c'est la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur de l'islam pour demain. Soyez prêts pour la vidéo de demain, une vidéo tout simple, plein de baraka, mais surtout qui va vous permettre à faire une connexion avec la présence divine, avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les gens d'Allah, avec les ministres de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pour tout le monde, le message il est pour tout le monde. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie est faite par un sorcier ou sorcière shayatin expérimenté, professionnel. Vous avez aussi hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire tchaba? Ça veut dire il y avait des parents qui étaient victimes de sorcellerie des djinns, et comme la loi satanique indique et exige que la malédiction de leur sorcellerie doit suivre tous leurs enfants jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce qu'elle fait pour les enfants? Ça les ouvre les portes et les brèches de leur corps pour que les autres djinns shayatin trouvent l'entrée facilement à son monde, pas de protection, pour squatter leur monde, pour les posséder, pour les pourrir la vie. Aussi la personne devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, le hasad, l'envie, la jalousie des gens, la négativité. En même temps, toutes ces maladies, toute cette malédiction satanique, la tchaba, va les préparer pour qu'il aura de la sorcellerie aussi dans sa vie. Quand il se marie, quand il va vivre à côté d'un voisin, les shayatans, ils vont tout faire pour que lui aussi aura les mêmes sorts que ses parents, vivre le malheur. C'est ça, détruire les fils d'Adam, et Shaitan il a vraiment réussi. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, possible contre toute la famille. Quand je parle de quelqu'un, ça peut être la sorcellerie faite contre tout le monde. Et lui, il a été touché par ça. Donc, ça a été fait par le Sihr Turabi. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été madfouna, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée, la majorité touche tous les membres de la famille. Possible, la sorcellerie, elle n'est même pas faite pour vous, mais elle est faite contre un de votre famille, mais ça touche tout le monde. Après, on a aussi Sihr al-Ma'qoud, ce genre de sorcellerie satanique, et les faits, ils l'ont mis ou derrière un chaudière, derrière un radiateur, ou derrière une place où il y a de la chaleur, ou derrière un four. Ça se nourrit avec la chaleur. Pour vous donner première sorcellerie, c'est Sihr Salasil, pour que vous soyez enchaînés par des chaînes, mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns shayatans qui attrapent vos mains et vos pieds pour vous causer les blocages dans la vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous avez Sihr Khalwa. Ce genre de sorcellerie, c'est comme Sihr al-Wahda aussi. On appelle ça Sihr al-Wahda, on appelle Sihr al-In'izal, on appelle ça Sihr al-Khalwa, Sihr al-Wahda. Il y a plusieurs noms à ce genre de sorcellerie. Ça rend la personne dans l'isolation, dans l'oubliette, dans la solitude, devient comme sauvage. Pas avec les gens,
Et ça, c'est pour créer un côté psychologique en lui, pour que les djinns travaillent, font leur mission, sans que cette personne rencontre quelqu'un pour l'aider ou parler de ses problèmes pour se soulager. L'inhizar. Et aussi le wahda, c'est pour qu'il ne soit pas en couple, pour qu'il soit toujours seul, dans la solitude. Et la solitude tue. Sauf les gens d'Allah, les awliya, la solitude, ça les permet d'être avec lui, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font le dhikr, c'est différent. Ils peuvent être seuls. Ils font de séclusion de temps en temps. Oui, c'est bien. Après, vous avez Sihr al-Hawatif. Ce sont des djinns shayatin qui vont vous essayer de vous déséquilibrer pour créer pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Il y aura beaucoup de waswas dans votre tête pour causer un côté psychologique, pour que vous aurez du doute, vous allez se sentir visé. Tout ça, il y a aussi Sihr al-Hawatif, ça peut envoyer la personne à l'hôpital psychiatrique. Trop ce qui se passe dans la tête, ça vient de eux pour arriver à vous désorienter. Et ça, c'est très dangereux. Tout ça, ça peut toucher côté psychologique. Donc, le même conseil, il ne faut pas penser avant, vivre votre journée avec Alhamdulillah et beaucoup de dhikr, et toujours avec positivité, d'atteindre tous vos objectifs, vos rêves. Et pas à pas, Allah il vous donnera tout ce que vous souhaitez. Même si c'est impossible pour un être humain, non. Pense avec certitude que tu vas l'avoir. Cette énergie, tu vas appeler les secrets de cette chose pour venir. Et les chemins vont s'ouvrir. Celui qui n'a pas un but, un objectif, impossible qu'il trouvera les chemins. D'abord, faites un objectif, un but, et les chemins apparaîtront. Celui qui n'a pas d'objectif, quel chemin il veut suivre? On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre C. Allah. Ma sœur, il y a 5 sorcelleries qui sont actives dans votre vie. Ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba, l'explication dans la lettre B chez le frère. Vos ennemis, ils ont déjà utilisé Sihr al-Udhiyya, ils ont utilisé l'Uhud, ça veut dire ils ont créé des pactes sataniques avec votre nom et prénom, ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, des sangs, donner des animaux égorgés, quelque chose. Tout ça pour que votre sorcellerie sera très très forte. Lui, il a des très très grands rôles. Il y a djinn, il y a shaitan, il y a marid, après il y a ifrit, après il y a roul. Roul, c'est rare de le trouver chez les gens. Lui, il avait. Ils sont devenus musulmans, ils sont maintenant avec l'armée d'Europe et la France. C'est lui, de ce frère-là. Regarde. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, vous avez déjà Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont les cerveaux sur votre corps. Bien sûr, ils sont envoyés par vos ennemis. C'est comme une sorcellerie invisible, vous la portez chez vous. Après, vos ennemis ils ont déjà utilisé Sihr al-Atar, ils ont travaillé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage. Il y a aussi Sihr al-Madfoun, la sorcellerie enterrée, peut-être au pays, peut-être où vous êtes, peu importe. Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Marsoud, ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, pour vous atteindre. Pour vous donner Sihr al-Halak, ça c'est très dangereux. Sihr al-Halak, ça veut dire, Halak c'est détruire la personne, le finir, l'envoyer à la mort. Ce genre de sorcellerie, les djinns vont tout faire pour arriver à vous mettre sous la tombe. Vous avez de la chance que vous êtes encore vivante. Normalement, ce genre de sorcellerie, si quelqu'un de faible n'a pas de foi, il est fini. C'est pour vous mettre la mort.
Astaghfirullah. Après, il y a Sihar Zinzin. Sihar Zinzin, c'est pour que les djinns vous déséquilibrent votre personnalité, vos habitudes, votre côté psychologique, avec trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, pour prendre les mauvaises décisions, faire les mauvais comportements, prendre les mauvais chemins contre vous. Ils ont déjà fait aussi Sihar Tqaf. Tqaf, c'est pour vous donner l'impuissance. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, refait de faire nikah ou blocage de mariage ou retardement de mariage aussi. Hein? Ou pour que vous restez seul. Après, on a Sihar, c'est écrit Matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, soyez habillés par la tristesse. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Et après, ils vous ont déjà fait Sihar al-Hadid. Sihar al-Hadid, ça veut dire pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pas d'accès, ça rentre dans les blocages de vie. Ce qu'il y a, ma soeur, on passe aux frères des 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Parmi les 6, il y en a qui a été renouvelé. Possible, vos ennemis, ils sont déjà arrêtés. Mais les 6, ils étaient... Peut-être avant, il y avait 2, après ils ont rajouté 3, 4, jusqu'à atteindre 6, mais ils étaient renouvelés. En cas de sorcellerie renouvelée, il n'y a pas d'autre solution que de refaire chaque 2-3 mois la ruqya, si vos ennemis refont. Sinon, faites chaque jour 30 minutes de ruqya, la lire, vous-même à l'intention de se purifier, Inch'Allah. Il est possible que vos ennemis ils ont déjà atteint leur objectif et sont arrêtés. Il vous reste 4 djinns shayatin. Vous avez aussi hérité la tchab'a et aussi vous êtes un kalour. Vous avez aussi développé pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihar al-Udhiyya. Ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y avait Sihr al-Mardoum, la sorcellerie qui est mise sous terre. Après, on a Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Possible asperger devant vous, possible chez vous dans l'appartement avant, ou je ne sais pas, que vous avez piétiné. Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles. C'est nos photos. Ils ont aussi travaillé avec Sihr al-Arsad. Nom et prénom, celui de votre maman, votre date de naissance, votre astrologie. Pour vous donner une première sorcellerie, ça a été Sihr Chanafor. Chanafor, normalement c'est pour le couple. Chanafor, c'est pour éloigner les cœurs des couples. Chanafor, pour que le cœur s'échappe de l'autre, pour séparation, pour... Chanafor, tu dis, je ne peux pas rester avec lui longtemps. Ah, je peux le voir 5 minutes, mais c'est très lourd pour moi. Ça cause ça. Chanafor, ton cœur s'échappe de l'autre. Ça, c'est pour divorcer les gens, pour séparer les gens. Et bien sûr, il y a directement Sihr Talaq. Vous avez déjà eu la sorcellerie de Talaq, le divorce. C'était dû aux sorcelleries. Après, ils ont fait déjà aussi Sihr Tqaf. Pour blocage de mariage, c'est le refait de mariage, peur de mariage. Ça peut causer l'impuissance, mais c'est pour que la personne reste seule. Vous avez déjà Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur, astaghfirullah. Ils ont fait Shahada. L'Irak est professionnel, cherche les gens comme lui. Pour le libérer et avoir ses djinns, car ils sont très forts. Ils vous ont fait aussi Sihr Niza' pour que vous aurez la malentente, les disputes
la mauvaise énergie entre le couple. Possible, ça c'est avant. Pour que il y aura toujours le feu chez vous à la maison. Après, vous avez déjà sihar tiktaf. Vous êtes attaché comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs. C'est ce qu'il y a, mon frère. On passe au frère lettre E. 3 sorcelleries, mon frère. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, refaites. Vous connaissez déjà qui fait le sorcellerie contre vous. Il y a 7 djinns shayatin et vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont travaillé avec Sihr al-Arsad, nom et prénom, date de naissance. Deuxième chose, ils ont travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs, sinon photos. Pour vous donner Sihr al-Ishmi'zaz, ce genre de sorcellerie, normalement, c'est fait pour le couple. Pour avoir un peu le digo, la haine un peu, de s'éloigner de sa femme. C'est comme tu as les inspirations, ça te dégoûte, les djinns, ils vont montrer que les mauvaises choses pour que tu sois dégoûté, tu dis qu'est-ce que je fais avec elle. Ça, faites attention, ça vient de shayatin. Après, vous avez directement sihr talaq. Vos ennemis souhaitent toujours le divorce. Après, il y a sihr al-bu's. Sihr al-bu's, ça veut dire pour que vous aurez astaghfirullah, la misère. Soyez habillés par la misère, rencontrez la misère, astaghfirullah. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie dans le frère. Je ne vois pas de sorcellerie. Il y a 5 djinns shayatin qui squattent son corps, qui sont en lui, autour de lui. Pour les jeunes, il faut regarder, est-ce qu'ils sont mal accompagnés? Est-ce qu'ils font les jeux? Est-ce qu'ils font quelque chose qui peut attirer des djinns envers eux? Sinon, il y a la sorcellerie qui est toujours jetée contre la famille. C'est quelqu'un qui a toujours la sorcellerie qui suit. Même des fois vous enlevez tout. Les djinns squatteurs, ça peut s'arrêter d'ici 1 an, 2, 3 ans. C'est ça, quand il y a toujours trop de sorcellerie dans la famille, et même si elles ont tout enlevé, ces personnes elles doivent toujours attendre 2-3 ans. Les djinns de toutes les sorciers qu'ils ont passées, qui peuvent venir chercher leurs frères et sœurs, je sais pas, leurs amis, visitent, ils disent ah ils sont plus là, donc ils peuvent squatter, faire des problèmes. Cela arrive, mais en tout cas, derrière toutes les djinns shayatin, ou la personne elle a été déjà ensorcelée avant, ou sa famille ils sont déjà ensorcelés, ou il y a ce genre de sorcellerie de quoi je parlais là, de beaucoup d'années là, comment ça s'appelle, sorcellerie djinn, donc ça s'arrête, mais ça dure plusieurs années jusqu'à que la connexion entre le monde de djinn sera s'arrêter, jusqu'à qu'il vous oublie. Comme quelqu'un qui est recherché dans la police, ils ne vont pas l'oublier d'ici 3-4 ans. Cela dépend. C'est comme une loi qui est cherchée, qu'il a un crime ou quelque chose, ça s'efface après 10 ans dans les lois. Un crime léger, on peut dire. Quand ils font les recherches, si 10 ans ils sont passés, il n'est plus recherché dans ce pays. Cela dépend du pays. Comme ça avec le monde des djinns. On est fichu dans le monde des djinns. Les gens sorciers sont fichus aussi, ça arrive. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour ces gens. Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le temps maintenant de remplir votre cœur avec dunya. Remplacez cet amour de dunya par l'akhira, par Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, par les gens d'Allah. Faites beaucoup de dhikr, méditation, dhikr, pour que vous soyez connectés, Inch'Allah. Bon, après mettre Denji chez un paquet d'antigéniques, regardez ce que je trouve dedans. Alors ça, on s'en fout un peu.
ça aussi. Par contre, ça non. Et ça. C'est grave quand même. Il avait dit, ce peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait, je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. C'est dingue. Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Vaccination ou pas? Bref. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. On ne pourra pas non plus passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont un traitement. C'est clair? Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, tiré du livre L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection. Appelle Cheikh Adam.